Martineau. L'opinion populaire. On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, Gabriel Nadeau-Dubois a dit l'État devrait payer les lunchs aux élèves. Et toi, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État? Attends une minute, là, mais tu le sais qu'il y a des enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont à l'école le ventre vide. Tu dis pas que c'est une bonne chose quand même, là. Non, mais bien sûr que non. Alors, qu'on se comprenne, j'ai fait un premier papier là-dessus, et ensuite j'en fais un deuxième demain, où je rappelle deux choses élémentaires. Que l'État prenne soin des enfants qui se présentent à l'école le ventre vide, cela va de soi. Il n'y a aucun souci là-dedans. Je ne connais personne qui s'opposerait à ça. Ce à quoi je m'oppose, par ailleurs, c'est l'idée qu'à partir de ce cas très particulier, on décide de créer un programme universel de lunch. C'est quand même ça dont on doit parler. Donc, l'État prendrait à sa charge, parce qu'on nous dit que c'est important de nourrir les enfants, ce qui est factuellement exact, c'est très important de nourrir les enfants, eh bien, à cause de cela, on en arrive à la conclusion que c'est l'État qui doit nourrir les enfants et non pas leurs parents. Je trouve que là-dedans, donc, qu'on soutienne les enfants qui sont qui arrivent le ventre vide à l'école, pas de souci. Que l'État décide de se substituer aux parents en général, je trouve que c'est une idée tout à fait hasardeuse. Première raison de base, c'est une logique d'infantilisation. On nous dit c'est important, donc l'État doit s'en occuper. Non, il y a plein de choses qui sont importantes dans la vie, et c'est pas à l'État à s'occuper de toutes choses importantes. On ne doit pas vivre dans une société où l'État s'occupe de toutes les choses importantes, puis les parents ou l'individu n'ont finalement comme seule responsabilité que de se divertir autant que possible avec les derniers sous qui leur restent. Premier élément. J'ajoute que Sol Zanetti, le député QS, nous en a donné un peu plus. Une idée claire de l'arrière-fond, l'arrière-pensée derrière cette idée. Il nous dit, vous en avez pas assez, il s'adresse aux parents, de faire des lunchs. Non, mais c'est exceptionnel, ça. Nous allons demander, effectivement, faire des lunchs, c'est pas agréable. Plein de choses sont pas agréables dans la vie. L'État a pas vocation, pour autant, à se substituer à toute chose désagréable. Je trouve qu'il y a une logique d'infantilisation là-dedans, qui est le propre de l'État-providence et de ses dérives. Puis j'ajoute à ça, mais ça, c'est par mauvais esprit, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire un État qui fait des lunchs aujourd'hui? Un État qui fait des lunchs aujourd'hui, ça veut dire, bon, il peut pas avoir de sandwich au jambon, évidemment, parce que d'un côté, il va y avoir les végétariens ou les véganes, de l'autre, il va y avoir des minorités religieuses qui vont considérer que c'est très mal. Ensuite, il y a le club des allergiques, puis Dieu sait que les allergies manquent pas. Ensuite, il va y avoir les partisans du végétal. Imagine un peu ce que ça veut dire concrètement, on va se retrouver avec une espèce de menu qui pourrait être universel serait hyper appauvri. Je trouve que c'est une fausse bonne idée qui prend prétexte d'une bonne intention pour, dans les faits, étendre encore plus les responsabilités de l'État et rétrécir les responsabilités familiales. Ben écoute, aider les enfants qui sont dans un milieu démuni, c'est une chose, mais dire êtes-vous tanné de faire des lunchs, c'en est une autre. Et puis, si, mettons, un enfant va à l'école le ventre vide, est-ce que c'est parce que effectivement, l'enfant est dans une famille très pauvre, ou alors c'est parce que ses parents s'en occupent pas de cet enfant-là? Il y a plusieurs il y a raisons. Ouais, c'est important de le dire. T'as raison de le dire parce que oui, il y a des familles très pauvres, puis dans ce cas-là, ben, c'est la moindre des choses, effectivement, de s'en occuper, mais des parents cabochons, et alors là, c'est compliqué. Des parents cabochons, ça existe, des parents irresponsables, des parents qui ont voulu avoir des enfants, mais qui en acceptent pas la responsabilité. Donc ça, évidemment, c'est pas une raison de pas nourrir les enfants s'ils arrivent vraiment le ventre vide à l'école. Évidemment, encore une fois. Mais ça crée une dynamique où, sous prétexte de l'insuffisance de quelques-uns, on crée une dynamique de déresponsabilisation qui a pour effet ensuite de pousser davantage à se déresponsabiliser. Et moi, je considère que on arrive dans un moment dans les sociétés occidentales où la logique de l'assistanat est en train de tout pervertir. Dès que quelque chose est important, on considère que l'État doit s'en occuper. Dès que quelque chose compte, c'est l'État qui doit s'en charger. Et qu'est-ce qu'on voit dans toutes nos sociétés? Parce que la crise de la dette, la crise de la dépense publique, la crise de la dette publique, elle est vraie, mais elle traverse toutes les sociétés occidentales. Il y a un écart fondamental là-dedans. Entre d'un côté, des besoins, des désirs, des droits, qui donnent des dépenses,
Et ensuite, il y a la question de nos moyens. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que partout, les dépenses sont beaucoup plus étendues que nos moyens. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une dynamique d'endettement qui, à terme, va handicaper les nouvelles générations qui vont devoir payer les programmes, les programmes pour lesquels se sont engagés des gouvernements qui veulent finalement se financer le socialisme d'aujourd'hui, à même l'austérité de demain. Donc, il y a une logique dont on doit sortir. On va en sortir soit parce qu'on aura le sens des responsabilités, soit parce qu'on va frapper le mur de la dette tôt ou tard, mais ce qui est certain, c'est qu'on va en sortir. Et je trouve que l'inconscience budgétaire, l'inconscience financière d'une population qui en vient réduire systématiquement son désir du moment en droit fondamental qui doit être pris en charge par l'État, donc avec l'argent public, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Puis j'aimerais rappeler que ça n'existe pas quelque chose de gratuit. Non. Ce qui existe, c'est quelque chose qui est payé par d'autres, on appelle ça par l'impôt. Bon, éclaire-moi, là, est-ce qu'on veut payer les lunchs de tous les élèves ou seulement les élèves d'une certaine classe sociale? Là? On va y aller par le salaire là, des parents. Là. Moi, si on m'avait dit il faut s'assurer que les élèves n'arrivent pas le ventre vide à l'école, j'aurais pas écrit une chronique là-dessus. Hein. J'aurais pas pris la peine de parler de ça. Mais puisque Québec solidaire nous dit il nous faut un programme universel. Le Parti québécois, soit dit en passant, l'avait déjà dit aussi, hein, ça rend l'idée meilleure. C'est quand l'idée est devenue celle d'un programme universel que je me suis dit, là, on est dans un dérapage, on est dans une dérive, on ne se rend pas compte là, des conséquences. C'est parce qu'à un moment donné, le parent va dire, ben là, moi je ferai un lunch, de toute façon, l'État va s'en charger, puis là, exactement. Il y a une déresponsabilisation. C'est que on voit pas qu'on part d'une bonne intention, mais on voit pas qu'on ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Écoute, je lisais un truc sur Internet cette semaine, et c'est une histoire vraie. Au Vietnam, parce que les rats mangeaient beaucoup les champs de blé, la culture et tout ça. On disait, si vous nous apportez une queue de rat prouvant que vous avez tué un rat, on va vous donner tant d'argent pour chaque queue de rat que vous apportez. Alors, ce qu'ils faisaient, les gens, c'est qu'ils prenaient les rats et leur coupaient la queue, mais ils les laissaient vivants en disant, ces rats-là, ils vont manger encore plus de champs. Et là, peut-être qu'ils vont augmenter l'argent qu'ils nous donnent par queue de rat. Parce que le problème va s'aggraver. On n'a pas pensé à ça. Il y a une histoire semblable en Union soviétique de mémoire. Je te l'ai dit de mémoire. C'est approximatif, mais l'idée est là. Ramenez-nous X par rat, comme tu dis. Les gens sont mis à les élever pour être capables d'en ramener davantage. Puis, donc, on sous-estime. Moi, je pense que c'est une des grandes lois de l'action publique. On sous-estime à quel point les actions vertueuses peuvent avoir des effets pervers. On le savait autrefois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On le sait, c'est juste. Ensuite, je constate pas la bonne intention. Je dis pas bande de communistes qui veulent enlever nos enfants. Non. Je dis, derrière une bonne intention, il y a une logique qui nous pousse à croire que dans nos sociétés, le domaine de l'individu est un domaine de tout. La famille est une institution périmée et il y a seulement l'État et ses experts qui devraient prendre en charge notre vie individuelle, sociale, collective. Et ça, je trouve que c'est un danger, pas seulement pour des raisons économiques, parce que les raisons économiques, ça compte toujours, mais pour des raisons morales, entre guillemets aussi. Morales, c'est-à-dire quand on décide d'envoyer le signal, c'est plus à vous, aux parents, de vous occuper de ça. C'est plus à vous de vous occuper de nourrir vos enfants. C'est-à-dire, si on décharge le parent de cette responsabilité-là, qui est la plus élémentaire, c'est comme si on lui dit, tu n'es plus l'acteur central de l'éducation de ton enfant. Il y a quelque chose dans cette logique qui me semble tordue. Mais je le redis, au cas où on me comprendrait mal, à aucun moment, je ne dis qu'il ne faut pas soutenir les enfants en difficulté. Bien sûr que non. Je dis simplement qu'il ne faut pas prendre prétexte de cela pour ensuite créer un autre de ces programmes mur à mur qui, à terme, ont entraîné la crise budgétaire et financière de la social-démocratie. Écoute, tu n'as pas besoin de prendre soin de ton enfant, l'école va prendre soin de ton enfant. Tu n'as pas besoin de prendre soin de tes vieux parents, le système de santé va prendre soin de tes vieux parents. Alors, comme tu dis, les adultes, tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est de se divertir. Utiliser l'argent pour se divertir et voyager.
Mais ça, je trouve que si on s'intéressait à l'histoire des critiques de l'État-providence, on verrait que la critique n'était pas seulement celle des néolibéraux dont on a tant parlé. Il y a ceux qui se disaient quel type d'être humain on fabrique, quel type de société on fabrique si on conditionne le commun des mortels à être dans une logique d'assistanat généralisé. Ça a des effets sur même des trucs comme la production de richesse. Hein. C'est-à-dire si on est dans une société plus libérale, entre guillemets, où l'effort individuel peut avoir des conséquences positives. Donc, je travaille fort, puis ça me revient, très bien, je vais travailler encore plus fort. Si on est dans une société qui maximise ce qu'on appelle poliment la redistribution, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais plutôt militer pour m'approprier la richesse des autres à travers des programmes dits sociaux, des programmes de redistribution, la fameuse redistribution de la richesse. Hein. La redistribution de la richesse, c'est toujours la richesse des autres, hein, c'est jamais la sienne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va favoriser les types d'actions syndicales pour toujours, puis tout le monde va se constituer en syndicat pour chercher à s'emparer du bien commun, entre guillemets, en fonction de ses avantages personnels, des avantages de son groupe, des avantages de sa tribu, des avantages de sa communauté. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette logique-là. Là, personne n'a la nostalgie de je ne sais quelle société ultralibérale. Je dis simplement que on arrive aujourd'hui au terme de la logique providentialiste dans nos sociétés. On arrive au terme de cette logique. On se retrouve avec des sociétés surbureaucratisées au possible, des sociétés où les experts prétendent toujours se substituer au jugement de l'individu, sa responsabilité, au jugement de la famille, jugement des communautés, jugement des politiques, et cette logique où les experts prétendent se substituer à tout, en dernière instance, ça crée une société plus faible. Je notais, soit dit en passant, que Pierre Poilièvre se faisait accuser il y a quelques jours de se méfier des experts. Mais j'espère qu'il se méfie des experts, pas de tous les experts, mais moi, quand je vois les experts en théorie du genre universitaire nous expliquer que les garçons et les filles n'existent pas, je me méfie d'eux. Quand j'ai lu dans la presse, alias le journal de propagande consacré qu'on connaît au Québec, qui nous dit qu'il n'y a aucun lien entre le manque de professeurs dans les écoles et l'arrivée massive d'immigrés et d'enfants d'immigrés ces dernières années, il n'y a pas de lien entre les deux. Ils ont beau se donner le titre d'experts, ce sont des idéologues et des propagandistes. Donc, oui, c'était une parenthèse dans la chronique, mais de temps en temps, il faut apprendre à se méfier de ceux qui se présentent comme des experts, mais qui sont en fait des idéologues. Merci beaucoup, expert en opinion, Mathieu Bock-Côté. Salut. Bye bye. À demain, bye.